Eh bien salut tout le monde, c'est iLookTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a concerné la réparation d'une souris Razer RGB. Allez, c'est parti! Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais réparer une souris Razer que je soupçonne d'avoir un problème sur le câble. Donc voilà, pour cette opération, j'ai ma souris Razer que j'ai racheté à un ami pour 10 euros. C'est là, comment ça s'appelle, je sais pas trop le dire. La Deader Chroma. Deader Chroma. C'est la V1 celle-ci. Voilà, il n'y a plus les coussinets sur la souris et puis là j'ai été ouvert. Parce que j'ai fait une vérification à l'intérieur. Alors si c'était bien le câble qui était cassé, il s'avère que oui. Donc pour cette opération de réparation, on va avoir besoin de la souris que je vais mettre sur le côté là. On va avoir besoin du petit colis là qui a déjà été ouvert par mes soins pour voir ce que c'était à l'intérieur. On va faire ça d'ailleurs tout de suite. Hop, voilà, c'est le nouveau câble. Câble neuf du constructeur, voilà. C'est un câble Razer officiel, je sais pas si on va voir là. Non. Voilà, ici. On voit un petit peu la Razer qui est dessus. Voilà, hop, ça, on va avoir besoin de ça et d'un tournevis. Voilà, pour démonter les vis de la souris. Et ça sera tout. Voilà, il y aura besoin de tournevis cruciforme, le câble et la souris. Allez, c'est parti. On passe à l'étape du démontage. Du démontage et après ensuite du remontage du nouveau câble. Allez, c'est parti. Voilà, mais avant de démonter la souris, je voulais vous montrer que la souris avait un problème au niveau du câble. Donc pour ceci, je vais me munir de mon ordinateur, que voici. Donc on va brancher la souris en USB, voilà, elle est là. On va la brancher en USB. C'est de l'autre côté, je crois. Non, ici. Voilà. Donc je sais pas si on va entendre le truc de connexion. Non, on n'entend plus. Le câble, voilà, on voit qu'il est directement cassé. Plus détecté, il n'y a pas le son d'indication que le périphérique est connecté. Donc c'est que dans tout ce câble là, ce très long câble tressé, voilà. Ce très long câble tressé, voilà. Il y a un problème. Et je pense que ça vient de la base. Bon, on va changer le fil, donc voilà, on va débrancher la souris. Voilà, il n'y a pas de son parvenant de l'ordinateur. Disons que la souris est connectée, donc on voit que ça vient du câble. Donc pour la démonter, il va falloir la souris. Voilà, on va mettre le câble par là. Voilà. Il va falloir la souris et un tournevis cruciforme. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage. Donc pour le démontage, je vais venir, comme je vous l'ai dit précédemment, de mon tournevis, c'est d'enlever les trois vis ici. Que c'est une souris que je crois, je sais pas si je l'ai dit avant, j'ai acheté un ami à 10 euros une souris comme ça. C'était une souris qui voulait plus, qui avait dit qu'il y avait un problème justement au niveau du câble. Il pensait qu'elle était vraiment grillée. Bon, c'était pas le cas. Bref, alors on va démonter les trois vis qui se situent là. Enfin, vous aurez le truc avec. Normalement, c'est pas démonté avec l'autocollant par-dessus sans qu'elle montre la vis. En tout cas, sur ce modèle-ci là,
Voilà. C'est le premier modèle Chromat chez Razer. Enfin bref, voilà. Bah, on va démonter en dessous les vis là. Donc et après, bah, on va ouvrir la souris. Voilà. En prenant comme ceci par le haut. Voilà. Normalement, ça devrait se déboîter tout seul. Et voilà comment elle est faite à l'intérieur. Voilà. Un câble qui est connecté, c'est le câble RGB, des LED RGB du logo Razer du haut. Donc voilà, donc on va déconnecter ça. Et on va se regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Donc à l'intérieur, on a la souris, enfin, forcément, la carte mère, hein, voilà. C'est ce câble là qui nous intéresse là. Donc pour l'enlever, il va falloir enlever cette petite vis noire là, qui se situe à côté du, sur la LED de la molette. Donc pour ceci, on va reprendre le petit tournevis cruciforme. Par contre, celle-ci, elle n'a pas la même taille que les autres, forcément, elle est beaucoup plus petite masse, parce qu'elle est à l'intérieur de la souris. Oh, je m'excuse aussi de ne pas parler très fort, c'est parce que je fais la vidéo assez tard. Hein. Voilà. Hop, on va la mettre de côté. On va retirer ce petit composant très délicatement. Voilà. Pour avoir accès, voilà, à ce câble, on va débrancher aussi le fil du viseur, enfin du laser optique. Voilà. Comme ceci, délicatement également. Et on va pouvoir soulever la carte mère de la souris. À l'intérieur, c'est un câble qui est passé dans ça, et là-bas en haut. Donc on va pouvoir enlever, voilà, hop, le châssis de la souris et le mettre de côté également. Et on va pouvoir démonter, voilà, le câble que voici, l'ancien câble de la souris. Voilà, c'est un câble comme ceci sur mon modèle. Je sais pas si on va voir, voilà les couleurs des câbles. Rouge, vert, blanc, un petit noir et un gros noir. Une grosseur du câble, voilà. Je remonte de l'autre côté. Donc on va mettre cet ancien câble que voici, tout cassé de côté. Et on va prendre, voilà, sans te faire trop bouger la souris, le nouveau câble que voici, voilà. Un nouveau câble tout neuf, hein, exactement identique à l'ancien. Voilà, ça c'est l'ancien. Voilà, ça c'est le nouveau. Ils sont en tout point identiques parce que c'est un câble officiel de cette souris-ci. Donc on va ouvrir le sachet, voilà. Le sachet on va le mettre de côté. Voilà, le panneau est bien emballé. Hein. Hop, voilà. Je sais pas si j'enlève du bon sens, mais je resserre justement, c'est pas bon. Voilà. Hop, on va enlever, voilà, ce petit truc en plastique. Et voilà, on peut constater que c'est en tout point un vrai câble, parce que c'est marqué Razer, hein, on va prendre l'ancien câble également. Voilà, ça c'est le nouveau câble, il n'est pas abîmé, l'ancien est un peu abîmé, voilà. Il faut le voir. Et c'est exactement la même chose. Voilà, c'est les mêmes câbles. Donc, on va reprendre notre câble officiel. On va le brancher du bon sens. Il y a un sens parce que voilà, là on voit qu'il y a un trou et de l'autre côté il n'y en a pas. Donc on va prendre le sens où il y a le petit gros blanc comme ça. Voilà. Je sais pas si on va voir, attendez. Avec le petit pin blanc comme ça. On va venir les aligner. Alors, comme ceci, voilà. Avec la petite embouchure ouverte comme ça. Et appuyer pour le clipser, voilà.
Là, il est bien clipsé. Voilà, on voit bien que les trucs sont bien au fond là, les petits pins. Et on va maintenant reprendre le châssis de la souris que voici. Le châssis de la souris, hop, on va le reprendre. On va repositionner tout comme ceci. Donc on va prendre d'abord le câble qu'on va venir repasser comme ceci. Voilà, hop, comme ceci là. Ensuite, le passer ici, comme ceci dans un coin. Voilà. Et on va venir le coincer là, ici. Je sais pas si vous allez voir, là, il y a un toute petite rainure, un cran. On va venir enclencher à l'intérieur. Voilà. Le rebord de la souris à l'intérieur, hein, la gaine pour qu'elle fasse intérieur-extérieur. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient repasser la souris dans son logement. Là, on aligne les petits trous. Je sais pas si vous allez voir, hein, les petits trous là, juste là. On aligne les petits trous. Voilà. L'ordinateur du clipsé. Et on va reprendre ce petit composant, hein, les LED RGB, que l'on va glisser dans la molette et la remettre à son emplacement initial. On va prendre la petite vis noire que voici là, voilà, petite vis noire, tout à l'heure. On va remettre à son emplacement d'origine. Voilà. Hop. Elle est remise à son emplacement d'origine. Et ensuite, on va reprendre le châssis du dessus de la souris. Voilà. On va rebrancher le câble RGB qui était ici. Enfin, d'abord, attendez. On va rebrancher le câble du viseur. Enfin, du capteur, non, du viseur. Voilà. Hop, on va rebrancher bien comme il faut dans son logement. Et pour finir, le câble du logo RGB avant, également dans le bon sens, hein, comme précédent, voilà, avec le petit cran comme ça. Si vous démontez la souris dans le sens comme moi, l'écran qui ressorte là où il y a le petit trou, il va falloir ce cran là, hein, ce cran, je sais pas si on va voir, ces petits crans comme ceci, il va falloir les mettre. Voilà. Ils sont là par là, l'écran. Il va falloir les mettre par là. Donc voilà, on va les mettre. Voilà, de toute façon, si vous voyez que ça rentrait pas, faudra pas forcer et vous verrez que ça sera dans le mauvais sens. Vous allez le sentir et puis vous allez le remettre en place après. Donc voilà, un peu ce que ça donne. Donc voilà, on va refermer le capot de la souris. Voilà, en alignant bien tout comme il faut à l'intérieur, voilà. Hop, on aligne tout. Voilà, on entend normalement un peu clipper, voilà. On regarde si tout est fermé, comme il faut. Voilà. Pour moi, c'est mon cas, voilà. On regarde si la gaine elle est bien mise aussi au bout. C'est également mon cas. Donc, on va reprendre nos petites vis qu'on a mis sur le côté. D'abord, on va, voilà, hop. On va fermer celle-ci. Elle sera un petit peu longue la vidéo si vous arrivez jusqu'à ici. C'est parce que je me veux de faire des vidéos comme je vous le dis, complètes, hein, parce que la vidéo complète c'est bien pour réussir à voilà, vous guider pendant la réparation et voilà, faire tout ce qu'il faut pour la réparation. Donc voilà, toutes les vis sont remises en place. Les clics fonctionnent parfaitement bien. Voilà, le clic du côté, il fonctionne. Et je vais vous reprendre tout de suite après pour vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour les résultats. Voilà, la souris, elle est toute neuve. Enfin, du moins son câble.
Il est magnifiquement bien tressé comme la vraie. Bah, forcément, c'est un vrai câble. Là, voilà, plaqueur pareil. Voilà, comme ça. Voilà, comme l'ancienne, hein, voilà l'ancien câble qui est tout tordu dans tous les sens. Hein, voilà, je sais pas ce qu'il y a. Bon, j'ai dit c'est peut-être très certainement si focusser les pièces faire. Voilà le bout parce que je sais pas, c'est bien libre dans le bout. C'est bizarre. Voilà, là c'est l'ancienne. Je vous le remontre encore hein, si on arrive à voir. Le Razer. Hop, on va mettre l'autre câble de côté là-bas. Et le nouveau câble, voilà. Voilà, le focus c'est un peu difficile. Razer, voilà, on voit c'est marqué. Avec canon, plaqueur et puis tout. Donc bah, ce que je vous propose c'est qu'on prend le port USB, on le branche dans l'ordinateur, voir si ça fonctionne. Voilà, là c'est bien détecté. Et ce que je constate, voilà, il a bien été configuré l'appareil. Hein, j'ai le message qui s'affiche sur mon écran. Vous ne le verrez pas, mais c'est bien affiché. Donc voilà, la souris à quoi elle ressemble maintenant. Voilà. Je rappelle qu'au début de la réparation, ça ne fonctionnait plus du tout le RGB. Et voilà, on constate, voilà, que le RGB fonctionne très bien. Ce qui est, ma foi, un bon investissement dans cette souris. Voilà, mon ami hein, qui m'a acheté cette souris à 10 €, hein, malheureusement, elle était bien réparable. Voilà, et l'ordinateur vient également de dire que le pilote Razer s'est installé automatiquement, voilà, et que je pouvais customiser la souris avec les couleurs que je voulais, enfin que je veux. Parce que c'est une souris Chroma, je rappelle, hein, voilà. Enfin, Chroma, pardon, d'ailleurs, je sais pas dire le nom du modèle. Enfin bref, voilà. Voilà. Donc voilà, la souris est enfin réparée. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire voir votre soutien par un abonnement et le lâchement d'un pouce bleu dans les commentaires, enfin en dessous de la vidéo, et à me faire parvenir si la vidéo vous a plu et vous a été utile également dans les commentaires. Et sur ce, c'était iWoodTech et je vous dis bye bye, tchuss.